Dans cet exercice, un MINPON PC de 2018, on s'intéresse à la convergence d'une intégrale impropre, donc l'intégrale de 0 plus infini, de ln de 1 plus t puissance alpha sur t puissance bêta, en fonction du couple de paramètres alpha et bêta. Donc déjà la première chose à remarquer, c'est que la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale va être continue et positive sur R plus étoile. L'intérêt de cette remarque-là, c'est que déjà on va pouvoir utiliser à chaque fois le théorème de comparaison des séries des intégrales de fonctions positives, même si on ne rappellera pas à chaque fois que les fonctions sont positives et continues, on l'a dit une bonne fois. Deuxième chose, ça nous montre qu'on a deux problèmes à gérer, le problème en 0 et le problème en plus infini, qu'on va étudier séparément. Donc on va d'abord étudier le problème en 0, donc en étudiant la convergence de l'intégrale de 0 à 1, de ln de 1 plus t puissance alpha sur t puissance bêta. Et on va distinguer les cas parce que suivant la valeur de alpha, ce t puissance alpha aura un comportement différent, et donc on pourra faire différentes choses sur ce ln de 1 plus t puissance alpha. Donc si alpha est strictement positif, on sait que t puissance alpha va tendre vers 0, et donc on va avoir un équivalent de ln de 1 plus t puissance alpha en t puissance alpha. Et donc la forme 1 sur t puissance bêta moins alpha, globalement, pour l'ensemble de ma fonction. Alors, je vais le faire une fois, mais comme je l'ai dit, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Mes fonctions sont continues et positives sur 0, 1, ouvert en 0. J'ai l'équivalence en 0. Donc l'intégrale de ln de 1 plus t puissance alpha sur t puissance bêta et l'intégrale de 1 sur t puissance bêta moins alpha seront de même nature. Or, cette première intégrale converge si et seulement si bêta moins alpha est plus petit que 1 passé du Riemann en 0. Donc, par comparaison, cette intégrale-là va converger si et seulement si la même condition, donc bêta moins alpha plus petit que 1, c'est-à-dire si bêta est plus petit que 1 plus alpha. Si alpha égale 0, même chose ou presque, sauf que là, comme alpha égale 0, t puissance alpha vaut 1, et donc finalement, j'ai un équivalent, c'est même égal d'ailleurs, à ln de 2 sur t puissance bêta. Donc, toujours par comparaison, cette intégrale-là va converger si et seulement si l'intégrale de ln de 2 sur t puissance bêta converge, donc si et seulement si bêta est plus petit que 1, et on remarque ici que alpha est égal à 0, donc bêta plus petit que 1, ça veut encore dire que bêta est plus petit que 1 plus alpha. Dernier cas, si alpha est négatif, cette fois-ci on a cette quantité ln de 1 plus t puissance alpha qui va tendre vers l'infini, parce que t puissance alpha va tendre vers plus infini, et donc ce ln d'une quantité qui tend vers plus infini tendra vers plus infini. Du coup, le 1 sur t puissance bêta sera négligeable devant cette quantité, parce qu'on a un facteur qui tend vers l'infini de différence. Et on sait que si bêta est plus grand que 1, cette intégrale va diverger. J'ai mon petit taux, c'est des fonctions positives, enfin tout va bien. Donc par comparaison, celle-ci divergera aussi d'office. Maintenant, si bêta est plus petit que 1, c'est un cas qui est relativement compliqué mais relativement fréquent. On a notre fonction, donc on regarde à nouveau celle-ci, ln de 1 plus t puissance alpha sur t puissance bêta. Et l'idée, ça va être d'écrire ce ln de 1 plus t puissance alpha comme un petit taux d'une puissance de t, en faisant en sorte que on garde bien ici le ln de 1 plus t puissance alpha sur t puissance bêta, qui soit un petit taux à la fin de quelque chose de la forme 1 sur t puissance je sais pas quoi, mais avec ce je sais pas quoi strictement plus petit que 1. Donc ici, comme bêta est plus petit que 1, on va prendre un c compris entre bêta et 1. Du coup, comme c compris entre bêta et 1, 1 moins c va être strictement positif. Donc cette quantité-là va tendre vers plus infini. Et par croissance comparée, le ln sera négligeable devant celle-ci. Donc attention à bien avoir une forme déterminée quand même. Et quand je vais remplacer du coup, ln de 1 plus t puissance alpha sur t puissance bêta, ça va être un petit taux de 1 sur t puissance 1 moins c sur t puissance bêta, ce qui serait écrit sous forme 1 sur t puissance 1 moins c plus bêta, ici. Et on remarque qu'on a gagné parce que 1 moins c plus bêta, c'est en fait 1 plus bêta moins c, et la manière dont on choisit c nous assure que bêta moins c est strictement négatif. Donc on peut maintenant utiliser le fait que cette intégrale-là va converger, parce que 1 plus bêta moins c va être plus petit que 1, et par comparaison, mon intégrale va converger aussi, parce que j'ai un petit taux d'une intégrale, enfin d'une fonction dont l'intégrale converge, et toujours avec la positivité, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré dans ce cas-là en 0, avec 3 sous-cas? Il y a 2 sous-cas qu'on a pu regrouper, le cas alpha égale 0 et alpha supérieur strictement à 0. Donc dans ces deux cas-là, on a vu que ça convergeait si alpha était supérieur ou égal à 0 et bêta plus petit strictement que 1 plus alpha. Et le dernier cas, quand alpha négatif,
on a la convergence si et seulement si bêta est strictement plus petit que 1. Maintenant, on va faire la même chose en plus infini, avec à peu près les mêmes disjonctions de cas. On va commencer par le cas où alpha est négatif, parce que dans ce cas-là, t puissance alpha tend vers 0. Donc on peut à nouveau faire un équivalent de ln de 1 plus t puissance alpha en t puissance alpha. Donc globalement, mon équivalent sera 1 sur t puissance bêta moins alpha. Et en plus infini, on sait que cette intégrale-là converge si et seulement si bêta moins alpha va être plus grand que 1. Et donc comme mes deux intégrales sont de même nature, j'obtiens que l'intégrale qui m'intéresse converge si et seulement si bêta moins alpha est strictement plus grand que 1, c'est-à-dire bêta strictement plus grand que 1 plus alpha. Pour alpha égale 0, pareil, ici j'ai donné un équivalent, mais en fait on a une égalité. Donc c'est ln de 2 sur t puissance bêta. Et du coup cette intégrale, ici, va converger si et seulement si l'intégrale de ln de 2 sur t puissance bêta converge. Et toujours par Riemann, si et seulement si bêta est strictement plus grand que 1, c'est-à-dire bêta est strictement plus grand que 1 plus alpha, parce qu'alpha égale 0 ici. Enfin, le dernier cas, le cas alpha strictement positif. Même chose que en 0, on va faire deux sous-cas. On a 1 sur t puissance bêta qui va être négligeable devant cette quantité. Pourquoi? Parce que le facteur qui est au numérateur va tendre vers plus l'infini. Et si bêta est inférieur ou égal à 1, je sais que l'intégrale de 1 sur t puissance bêta dt diverge, toujours par Riemann. Donc par comparaison, l'intégrale qui m'intéresse divergera. Maintenant, si bêta est plus grand que 1, je vais utiliser notre relation. De la même manière qu'en 0, on va dire que ln de 1 plus t puissance alpha, c'est un petit taux de t puissance c moins 1, où cette fois-ci, c, je le prends dans l'intervalle 1 bêta. Alors c'est bien vrai, parce que ces deux quantités tendent vers l'infini, et par croissance comparée, le ln va être négligeable devant la puissance de t. Et quand je vais calculer mon quotient ln de 1 plus t puissance alpha sur t puissance bêta, je vais avoir un petit taux de t puissance c moins 1 sur t puissance bêta moins 1, et donc ça va s'écrire sous la forme d'un petit taux de t puissance 1 moins c plus bêta. Et là, encore une fois, le c est compris entre 1 et bêta. Donc bêta moins c va être strictement positif. Cette quantité va être strictement positive. Et donc l'intégrale de 1 sur t puissance 1 moins c plus bêta va converger. Et par comparaison, l'intégrale qui m'intéresse va converger aussi. Donc pareil, on avait trois sous-cas qu'on va conclure du coup, avec deux sous-cas qu'on regroupe le cas alpha négatif finalement, où on obtient bêta plus grand que 1 plus alpha strictement, et le cas où alpha est strictement positif, où on obtient bêta plus grand que 1. Donc maintenant on peut conclure, on sait que notre intégrale entière converge si seulement si les deux portions d'intégrale convergent. Du coup là on va redistinguer trois sous-cas. Si alpha négatif, on doit avoir pour la première, entre 0 et 1, pour alpha négatif, on doit avoir bêta plus petit que 1. Et pour la deuxième, on doit avoir bêta plus grand que 1 plus alpha. Et donc finalement, je dois avoir bêta compris entre 1 plus alpha et 1. Et c'est bien l'intervalle qui a du sens parce que alpha est négatif. Si alpha égale 0, je dois avoir ici bêta plus petit que 1 plus alpha. Et ici bêta plus grand que 1 plus alpha. Donc je dois à la fois avoir bêta plus grand que 1 et plus petit que 1 strictement. Donc c'est impossible. Donc dans ce cas-là, il y a divergence tout court si alpha égale 0. Enfin, si alpha est strictement positif, on doit avoir bêta plus grand que 1 ici, et pour l'autre on a bêta plus petit que 1 plus alpha. Donc encore une fois le alpha est plus grand que 0, donc bêta appartient à l'intervalle 1, 1 plus alpha. Alors ici j'ai écrit on doit avoir, mais on a bien vu que la convergence de ces intégrales-là était équivalente à ces conditions. Donc j'aurais mieux fait d'écrire ici, si alpha égale 0, l'intégrale converge si et seulement si. Ça aurait été aussi bien. Donc finalement, l'intégrale qui m'intéresse converge si et seulement si alpha est différent de 0 et bêta appartient à l'intervalle 1, 1 plus alpha, où il faut bien comprendre que cet intervalle-là, c'est l'ensemble des réels compris entre 1 plus alpha, et rien ne dit que 1 plus alpha doit être plus grand que 1. 1 plus alpha peut très bien être plus petit que 1, mais c'est le cas si on écrit l'intervalle, je sais pas moi, 5, 3, ça pose pas vraiment de problème, c'est l'ensemble des réels compris entre 3 et 5, ou entre 5 et 3.